Bienvenue dans cette troisième vidéo de ma chaîne Croissance et Solutions. Le sujet abordé aujourd'hui est le bavardage intérieur, un phénomène que nous connaissons tous. Ce sont ces petites voix dans notre tête qui peuvent nous édifier, nous encourager, mais aussi très souvent nous critiquent, nous font douter de nous, ressassent des choses que nous avons vécues et ainsi nous freinent sur notre route. Heureusement, nous avons la possibilité de choisir ce que nous pensons de manière consciente et donc nous pouvons aussi choisir ce que nous nous racontons à l'intérieur avec un peu d'entraînement et changer donc ce bavardage pour en faire un allié plutôt que de quelque chose qui nous empêche d'avancer sur notre route. La première chose est déjà de comprendre ce qu'il se passe en nous, qu'est-ce que sont ces pensées qui nous traversent l'esprit, d'où elles sont issues. Alors, ce qui nous passe par la tête est issu de ce que nous croyons. Parce que le phénomène, c'est une croyance engendre une pensée engendre une émotion engendre une action, ou pas d'action d'ailleurs, et une action donne un résultat. Donc, nos pensées sont issues de nos croyances. Et nos croyances, elles, sont issues de ce que nous avons appris, et enregistré et accepté comme vrai, depuis que nous sommes nés ici, donc dans cette incarnation, et que nous avons appris à travers nos expériences, notre culture, notre famille, notre milieu social, mais aussi nous avons des croyances en nous qui sont inconscientes et qui sont issues de ce qu'on appelle nos mémoires, l'ADN en fait. L'ADN qui contient notre mémoire d'être humain, notre mémoire d'homme ou notre mémoire de femme et qui influence aussi de manière très subtile ce que nous croyons et donc forcément ce que nous pensons et ce que nous vivons. Donc, la première chose pour pouvoir transformer ce bavardage intérieur est de l'identifier, de comprendre ce que nous croyons, comment nous fonctionnons, donc d'apprendre à se connaître mieux. De comprendre aussi comment nous réagissons. Par exemple, si dans une situation nous nous disons « tu n'y arriveras pas » et si ça se passe mal, ou ça ne va jamais marcher par exemple, cela signifie qu'au fond de nous, il y a une croyance que nous ne sommes pas capables, donc une croyance de ne pas être valable qui revient à une petite estime de soi, voire un manque de confiance en soi, de toute façon la majorité du temps. Et en fait, c'est très subtil parce que on peut avoir confiance en soi dans certains domaines alors qu'on n'a pas confiance en soi en d'autres domaines en fonction de ce que nous avons vécu dans les domaines respectifs. Par exemple, on peut être très très bon pour diriger une entreprise parce que quand on a appris à l'école, tout s'est toujours bien passé, on a été encouragé. Et parallèlement, on peut avoir des problèmes énormes dans les relations, par exemple, parce qu'au niveau émotionnel, on n'a jamais été vraiment aimé, par exemple, et on a toujours été rabaissé. Donc, nous avons des réactions différentes dans les différents domaines de notre vie. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'identifier pour pouvoir transformer le bavardage intérieur en nous. Comme en fait il n'y a que deux émotions majeures, c'est-à-dire soit la peur, soit l'amour, tout ce qui vient de l'amour étant quelque chose qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous fait du bien, et tout ce qui vient de la peur, ce sont des choses qui vont nous faire douter de nous et justement qui vont nous freiner sur notre chemin et qui vont nous bloquer. Ces peurs aussi sont liées à ces fameuses croyances qui sont enfuies en nous et se manifestent de manière très très subtile. D'où encore une fois l'importance de bien se connaître pour pouvoir identifier ce bavardage et pouvoir le transformer. La question principale à se poser quand nous sommes dans cet état, c'est qu'est-ce que je suis en train de me dire? Alors, je suis Renée Zaept, je suis thérapeute holistique et mon approche vise à apporter une meilleure compréhension de qui nous sommes vraiment, comment nous fonctionnons, en nous aidant à mobiliser notre force intérieure et à nous connecter aussi à notre dimension plus grande, celle qui transforme les blocages en élan de vie et qui nous permet de mettre fin à ce qui nous freine depuis longtemps.
Se connaître est essentiel. Quand vous posez la question « qu'est-ce que je me raconte ?», la question suivante c'est « pourquoi je me raconte ça ?» Il est important aussi de savoir que si je pense quelque chose, ça ne signifie pas que je suis ce que je pense. Ce sont juste des pensées qui passent, qui sont issues justement de ce que je crois. Et pour rediriger notre dialogue intérieur et en faire un allié, il est nécessaire de se préparer à cela. C'est-à-dire, il va déjà falloir connaître les situations dans lesquelles nous avons des réactions qui ne nous rendent pas service, et ensuite connaître les pensées que nous avons à ce moment-là pour pouvoir justement les reformuler. La chose à faire est de prendre un cahier par exemple ou un carnet, de commencer par faire une liste de toutes les situations que nous connaissons où nous avons des réactions qui nous freinent. Ensuite, une fois que nous avons fait la liste de ces situations, nous prenons chaque situation et essayons d'identifier les pensées que nous avons dans ces situations. Alors le mieux c'est d'avoir ce carnet ou ce cahier pas très loin de soi, comme ça quand on se surprend dans une de ces situations, eh bien on peut noter tout de suite qu'est-ce que je suis en train de penser. Ensuite, quand on aura cette liste de pensées, on peut prendre chaque pensée et se demander pourquoi je pense cela. Qu'est-ce que je crois qui fait que je peux penser cela? Et à partir du moment où on a identifié ce que je crois qui me fait penser ça, alors on devient en mesure de transformer cela. Parce qu'on va pouvoir se dire, est-ce que je peux croire ça encore aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire de le croire aujourd'hui? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Parce que finalement, nos situations de vie, même si elles se ressemblent, ne sont jamais les mêmes. On est toujours à un autre moment de notre vie déjà, c'est un autre moment dans le temps, c'est un autre espace par rapport à ce qu'on a appris en fonction de notre espace intérieur, parce que entre une première expérience et une deuxième, nous avons appris des choses, et même si nous sommes face à une personne à laquelle nous sommes confrontés et qui est en parallèle avec cette nouvelle situation, eh bien elle aussi, entre-temps, elle a appris des choses. Après, chacun de nous avance à un rythme différent, donc nous n'apprenons pas forcément les mêmes choses et nous ne prenons pas conscience non plus des mêmes choses en même temps. Mais l'essentiel à retenir ici, c'est que c'est une autre situation à un autre moment, donc ce n'est pas à 100% identique à ce que nous avons vécu et ce à quoi notre intérieur fait un rappel pour nous prévenir, de nous dire attention, tu as vécu ça, ça va mal se passer, méfie-toi, etc. Alors que finalement, la situation n'est pas obligée de se dérouler de la même manière et peut avoir une issue très favorable, à condition que nous nous ouvrions à ce que j'appelle le champ des possibles. Ce qui est important ici, quand on s'ouvre au champ des possibles, justement, c'est pas de se raconter quelque chose auquel on ne peut pas croire, mais de se donner une direction qui est possible. Par exemple, quelle pensée est-ce que je pourrais avoir à la place de « je suis nul » ou « je vais encore échouer ». Je pourrais par exemple penser « je suis en train d'apprendre et chaque pas me rapproche de ma réussite ». Quand je reformule ce que je suis en train de me raconter de cette manière, je ne dis pas « je réussis tout ». Je dis « je suis en train d'apprendre ». Donc ici, on empêche en nous les résistances de se mettre en place. Parce que quelque chose qui est possible, notre intérieur ne peut pas le refuser. Par contre, quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on affirme, selon la manière dont on le dit, notre intérieur va opposer une résistance et du coup, on ne va pas avancer non plus. C'est bien le contraire, on va même renforcer ce qu'on croyait de négatif à son propos. Et c'est ce qui est un obstacle particulier quand on utilise des affirmations. Parce que souvent on utilise des affirmations qui nous ont été présentées,
pour pouvoir reformuler les choses, alors qu'il est important que lorsqu'on reformule quelque chose pour créer une nouvelle habitude de pensée, qu'on utilise ses propres mots, des choses qui résonnent en nous, qui ont une signification pour nous, afin que ce soit vraiment en adéquation avec nous-mêmes et que ça puisse avoir une incidence sur notre façon d'être et nous permettre de nous transformer. Cela que le système du carnet ou du cahier est vraiment une aide précieuse parce que déjà vous pouvez noter la pensée que vous avez et pour la reformuler, vous pouvez d'abord reformuler l'idée et ensuite la transformer avec vos mots et plus tard apprendre cette nouvelle pensée. Parce qu'il s'agit d'une vraie préparation, de se préparer à avoir une autre réaction. Par exemple, quand on se retrouve dans une situation qu'on veut transformer, lorsqu'on en a conscience, quand la pensée arrive, on peut l'arrêter tout simplement, par exemple, en lui disant stop. Et ensuite, on va lui proposer une autre idée en lui disant, par exemple, stop, ici, on est dans une autre situation, à un autre moment, et vous allez réciter ou dire la phrase dans votre tête ou à haute voix que vous avez choisi, la nouvelle pensée que vous avez choisie, qui soit bienveillante et constructive. Et lorsque vous faites ça, eh bien, vous êtes en train déjà de reprogrammer votre cerveau qui va se mettre à adopter cette nouvelle façon de penser et de voir les choses. Ici, vous êtes déjà en train de transformer une croyance petit à petit en faisant ceci à chaque fois que vous y pensez déjà. C'est-à-dire, il est vraiment important de s'observer beaucoup et de se préparer. Alors, nous n'allons pas pouvoir avoir zéro pensée. C'est pour ça que c'est important d'avoir des pensées qui nous soutiennent et qui nous orientent vers ce que nous désirons vivre. On peut aussi, pour construire ce nouveau dialogue intérieur, on peut déjà s'imaginer aussi ce qu'on aimerait vivre et réfléchir aux phrases ou aux pensées qui vont pouvoir nous diriger vers ce que nous voudrions vivre. Par exemple, on peut se dire « je me donne le droit d'y croire, je choisis d'y croire, je suis en chemin, chaque étape est une bonne étape pour moi ». Et de cette manière, on implique que nous sommes en train d'apprendre et que nous sommes en chemin vers quelque chose de différent. Et automatiquement, notre subconscient va être obligé de se diriger dans ce que suggèrent ces pensées-là. Parce que tout est de la suggestion. Soit nous suggérons des choses positives, soit nous suggérons des choses négatives. Donnez-vous aussi le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous pouvez penser pour obtenir ce que vous voulez, car c'est la clé pour votre transformation. Et cela demande aussi de la persévérance, c'est-à-dire de vraiment s'observer pour que lorsqu'une pensée surgit qui ne nous convient plus, qu'on l'arrête tout de suite dès qu'on s'en rend compte. Et d'être indulgent avec soi-même. Si on se surprend à avoir pensé de nouveau quelque chose qui ne nous convient pas ou qu'on sait qui nous freine, on peut simplement se dire ce n'est pas grave, je vais recommencer de la nouvelle façon parce que maintenant je sais que et bifurquer sur la nouvelle pensée. Là, vous avez déjà des éléments pour transformer les choses. Et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des accompagnements pour apprendre à dialoguer avec soi-même en conscience, en fonction de ce qui nous correspond. Et je propose des programmes sur 30 jours pour installer des nouvelles habitudes de pensée. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, prendre contact avec moi pour que je vous donne les informations dont vous avez besoin. Et autrement, prenez un petit carnet à partir d'aujourd'hui ou un cahier et commencez à reformuler ce que vous êtes en train de vous raconter pour transformer vos situations de vie.
Vous avez tout en vous pour y parvenir.